utiliser. OK? Mais c'est surtout pour présenter le livre là, puisque le livre là est porteur de un message pour le peuple haïtien. Et ce livre là, sont un titre qui est très intriguant, très évocateur. La crise haïtienne n'est pas politique. Donc son livre qui formulait un diagnostic différent de tout notre diagnostic que mon formulé de mal haïtien. Et nous-mêmes, d'après toute recherche, analyse, eh bien, nous trouvons que la crise haïtienne n'est pas politique, mais elle est plutôt culturelle, identitaire, morale et spirituelle. Nous connaissons un malade visiter un médecin. Le premier devoir du médecin, c'est d'établir le diagnostic, c'est de déterminer la maladie. S'il n'est pas déterminé la maladie, eh bien, nous connaissons qui ça a privé. Tout ça qui a privé, c'est que mais remède qu'a prescrit, remède ça, il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Et donc, c'est le drame d'Haïti. C'est le drame d'Haïti. Haïti a à son chevet des groupes de médecins qui établissent des diagnostics, des groupes de médecins qui établissent des diagnostics erronés. Et parce que diagnostic yo pas infaillible, yo erroné, comme ça remède tout, yo pas fait rien pour malade là qui c'est Haïti. Donc nous entreprendre nous-mêmes pour nous établir le vrai diagnostic, un diagnostic plus sûr pour nous capables de prescrire un remède qui est efficace. Donc finalement, la crise n'est pas politique. Dis-nous 1, 2, 3, 4. Pour qui ça, n'est pas politique? Il n'est pas politique, il est moral, il n'est pas politique, il est culturel, il est identitaire, il est spirituel. Et nous concevoir et développer dans l'IBSA en thèse. C'est la thèse de l'attribution d'une destinée à chaque pays, à sa fondation. Et bien nous jouons que Haïti a une destinée, lui-même tout. Autrement dit, Haïti a une triple vocation. Une vocation humaniste, libératrice et civilisatrice dans le monde. Haïti a un rôle civilisateur pour le remplir dans le monde. Et nous montrons dans le livre que Haïti est rempli dans le temps et rôle ça. Mais Haïti vient désorienter. Parce que tout pays, il recevoir une orientation. C'est comme un chemin tout tracé. Sous les cartes de chemin, et pour ne pas briver côté où tu es doué, aller à. Un chemin qui conduit au progrès, qui conduit à la civilisation, qui conduit au bonheur. Mais Haïti, pas dans le chemin ça, que Toussaint Louverture, Dessalines et Christophe a construit, tracé pour Haïti. Mais pour nous capables, très pratique, la vocation, la triple vocation d'Haïti, l'y écarter d'emblée la sorcellerie. Et ces pratiques abominables, qui c'est le cannibalisme, l'anthropophagie, la zombification, la métamorphose d'êtres humains en bêtes de somme, en animaux destinés à la consommation. Et donc, nous parlons voix, Toussaint, voix Dessalines, voix Christophe là, longtemps déjà. Pétion mettez-nous dans notre voix, sont l'autre projet. Sont l'autre projet. Dans le projet Pétion, qui sont projets exclusifs, projet pour mulattes, c'est pas un projet national. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous avons une communauté internationale là qui vient cool et pied ou bien genou sous cou Haïti. Parce que projet Pétion, projet Dessalines, projet Christophe et projet et Toussaint, c'était un projet inclusif. Notez bien, trois messieurs, ça, c'était trois noirs. Ils ont un projet national. Tandis que Pétion va désorienter le pays et il va le remplacer par Boyer, deux mulattes qui gagnent un projet clanique, un projet qui favorable à l'étranger, parce que vous même toujours considéré tête comme étranger. Mounsa c'est papa yo et papa yo que lié. Et ouais, même devise nous, c'est Pétion qui changeait de visa. De visa sous Dessalines, c'était vivre libre ou mourir. Donc son devise révolutionnaire, son devise qui dit ou bien nous vivre ou bien nous mourir. C'est bon une question plutôt laide, moins là. Mais Pétion changer de visa, c'est pour faire nous baisser la garde, c'est pour nous pas révolutionnaire et encore. Et pour nous capable comprendre que deux projets ça yo, le projet de Toussaint, de Dessalines, de Christophe et celui
de Pétion, c'est deux projets qui sont différents que vous voyez. Il faut que nous rappelions tout le monde que c'est Pétion qui t'a proposé rançon à la France. Et Boyer, dans l'époque là, qui était bras droit, secrétaire privé de Pétion, c'est lui-même le président qui va mettre en application, qui va l'exécuter et proposition ça que Pétion t'a fait à la France. Donc, c'est un projet qui diamétralement opposé, deux projets Toussaint, Dessalines et Christophe, qui mettaient pays dans sa liée là. Donc, dans l'IVA nous proposer pour nous réorienter le pays, pour nous retourner à la case de départ, pour nous reprendre le pays à côté. Christophe qui était là, puisque c'est le dernier monde qui était dans la voie, qui mourit en 1820, et depuis le Sahara, Boyer a dirigé le pays pendant 25 ans, il désoriente le pays, il n'y a jamais un président haïtien qui réoriente le pays dans la voie de Toussaint, de Dessalines et de Christophe. Dans le document ça, qui peut un document ça, en fait, aspect ça, il doit y avoir un aspect identitaire, culturel, moral et spirituel. Nous montrons dans le livre que sorcellerie il prend la société en otage. Est-ce que nous connaissons sorcellerie qui établit une justice parallèle? En justice parallèle, parce que vous considérez les Bizangou, les Champouel, les Makanda, les Lougaou, les Vembendeng, vous considérez comme des groupes spéciaux de la sorcellerie. Et est-ce que nous connaissons, pendant que l'État gagne en justice, il y a un code pénal, mais société secrète, ils ont gagné justice par eux, ils ont convoqué les gens, ils ont jugé les gens, et ils ont zombifié les gens à titre de punition. Donc, la société a vu pourri avec un bagage comme ça. Mounzaïo, cette société secrète, ils ont terrorisé la population, ils ont chevauché l'État. Ils ont chevauché l'État parce que, on nous référé à l'anecdote ça. Et le premier ministre Gérald la torture qui racontait que il était convoqué dans le monde invisible. L'arrivée du joint, c'est un subalterne de la primature qui chita sous fauteuil et puis lui-même il est en bas. Donc c'est le chef lié dans le monde invisible. Donc les jours, le lendemain, le monde a demandé un bagage qui sont obligés de faire. Roger Balil. Donc sorcellerie, il chevauche l'État. Il prend la société en otage, il fait en méfiance installée dans la société. Pour que ça deux haïtiens pas capable d'entendre pour fonder un business, pour gagner un bébé shop, un restaurant. C'est parce que Jacques connaît s'il met ensemble avec Ginette pour faire un restaurant, Ginette a touillé lui pour prendre un restaurant pour compte lui. Moi-même, moi, ça aux États-Unis d'Amérique et dans notre pays. Sous un hôtel, ou